Oui, juste par rapport, pour continuer un peu, est-ce que, donc du coup, la dénonciation est liée à un acte, ou est-ce qu'il y a ce positionnement aujourd'hui dans le milieu chrétien qui dit que non, Dieu fera? Justement, on rencontre souvent cette attitude dans le milieu évangélique parce qu'il faut se dire que nos églises évangéliques, ces églises évangéliques sont issues du catholicisme romain. Ce ne sont que des, n'est-ce pas, des temples catholiques. Il n'y a pas de différence. Sauf que chez les catholiques, il y a des statues qui sont inanimés, mais chez les évangéliques, nous avons des statues qui sont animées. Donc, c'est la même chose. C'est encore pire. Parce que moi, les catholiques, ils affichent carrément leur appartenance à la mariolatrie, n'est-ce pas? Et alors que les évangéliques font semblant d'adorer le Seigneur, pas tous, mais la plupart quand même, et dans les coulisses, ils font autre chose. Donc, dire que Dieu va faire, il ne faut pas prendre position, et c'est aussi de l'hypocrisie, c'est de l'inertie, n'est-ce pas? C'est participer au mal, parce que je prends un exemple. Vous êtes dans la rue, vous croisez un chrétien qui se fait poignarder par un autre, par un païen. Vous allez vous arrêter et dire à ce chrétien pendant qu'il est en train de saigner, eh ben, mon frère, ben, je prie pour toi, Dieu va faire. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Dieu va faire, donc reste en prière, prions seulement, Dieu va se glorifier. Bien évidemment. Vous rencontrez une sœur chrétienne qui se fait violer. Elle crie au secours. Et vous arrivez, n'est-ce pas? Comme, vous savez, cette attitude a été dénoncée par le Seigneur, parce qu'il y a un homme qui était, sur qui des brigands étaient tombés. Ils l'ont blessé à mort. Et voilà un sacrificateur qui va passer, fortuitement, par là. Et il était certainement en méditation, n'est-ce pas? Et puis, il voit cet homme blessé à mort par terre. Et voilà comment il dit, bah, Dieu va faire. C'est un peu la même attitude. Dieu va faire, t'inquiète pas, ça va il passe outre. Et il y a un lévite qui passe également par là, par inadvertance. Il voit cet homme gisant par terre, saignant, voilà. Et puis pareil, il passe à côté. Et voilà un samaritain qui va passer par là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va prendre cette personne, il va l'amener dans un hôtel, il va payer l'hôte pour qu'il puisse prendre soin de lui. Et en lui disant même que à mon retour, je vais te payer tout ce que tu vas dépenser. Voilà. Donc, le Seigneur dit ceci. Priez, cherchez, donc demandez, frappez, cherchez. D'accord? Donc, demandez, frappez et cherchez. Donc, beaucoup de chrétiens se limitent seulement à la demande. Je demande. Je demande. Donc, tu es chez toi, tu cherches un travail, tu restes chez toi à la maison, tu es enfermé dans ta chambre, et tu ne fais que jeûner, demander. Mais Dieu t'a donné 2 jambes pour aussi marcher. Il t'a donné aussi une bouche pour pouvoir parler. D'accord? Donc, on prie et on entame une démarche. N'est-ce pas? Donc, et ne pas prendre part pour la vérité, c'est, n'est-ce pas, c'est se mentir à soi-même. Donc, c'est pour cela que Paul disait à Timothée, n'aie pas honte de témoigner de Jésus-Christ et de moi son prisonnier. De moi son prisonnier. Donc, il faut que des chrétiens comprennent qu'il faut prendre part pour la vérité. Je prends un exemple. Ici, nous sommes à Évry, à côté à côté, donc dans une ville voisine, un pasteur est sorti il y a quelques années de cela, avec près de 50 femmes de son assemblée. Il les a violées. Il les a traumatisées. Sur une période de 10 ans. Et des pasteurs qui étaient dans cette assemblée, autour de ce pasteur, voyaient le comportement de ce monsieur et ils n'osaient pas parler parce qu'ils se disaient, Dieu va faire. C'est entre lui et Dieu. Et un jour, Dieu m'a donné une vision dans laquelle un policier venait me voir, était venu me voir pour me dire, tel pasteur, donc on parle de ce pasteur, couche avec la plupart de ses filles dans la foi. Est-ce que tu es au courant? Je lui ai dit, non. Et en me réveillant, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ce monsieur pour lui raconter ce songe. Il m'a dit, non, je ne suis pas concerné. J'ai eu un deuxième songe qui était dans le même sens. Il a nié. Donc je l'avais appelé également. Et puis par la suite, j'apprendrai que
eh ben, ce songe que j'avais eu était la vérité, et que ce monsieur était sorti avec près de 50 femmes quand même, David. Et plus d'une trentaine d'elles étaient venues me voir à l'époque pour la prière. Donc on avait prié pour elles avec les frères qui étaient avec moi à l'époque, pour leur délivrance. Mais il fallait voir comment ces femmes étaient traumatisées au point où l'une d'elles était devenue folle, internée dans un asile psychiatrique. Et pendant 10 ans, les gens qui étaient là n'osaient pas parler parce qu'ils disaient « Dieu va faire ». Personne n'a voulu prendre position pour la vérité, pour défendre les victimes, et tout le monde a fermé les yeux. Tout le monde voyait les méfaits, personne n'osait parler. Et c'est ça le mal, c'est un des mal qui ronge les églises d'aujourd'hui, c'est que des pasteurs violeurs, des pasteurs impudiques avec des preuves à l'appui, des pasteurs voleurs, tout le monde sait qu'ils sont voleurs, mais personne n'ose dire parce qu'ils disent Dieu va faire. Mais les victimes, est-ce qu'on pense aux victimes? Est-ce qu'on pense aux gens qui sont blessés, traumatisés à vie parce que parce qu'on les a dépouillés, parce qu'on les a violés? Non, bien sûr. Et à ces personnes-là, on va aussi leur dire Dieu va faire, bien sûr. Quand j'ai été menacé ici dans un parc par des jeunes que j'ai formés et qu'on les a envoyés par un pasteur que j'ai formé qui a fait n'importe quoi, ces jeunes sont venus avec des pistolets, notamment un qui est venu avec son pistolet, un autre avec un couteau, complètement ivre. Il y avait près de 300 personnes avec moi et ils sont venus semer la zizanie. Eh bien, quand j'ai vu que ces jeunes avaient dépassé leurs limites et que nous sommes dans un pays de droit, la parole nous dit, Paul, à un moment donné, a fait appel à César. N'est-ce pas? C'est dans la Bible, le grand apôtre. À un moment donné, je me suis dit, nous sommes en France, nous sommes dans un pays de droit, où il y a des lois. On ne peut pas être là vivre comme des gens qui sont dans une jungle. Eh bien, je suis allé, comme la parole me l'autorise, aller voir les autorités. Parce que quand on a besoin de papiers, on va voir les autorités. Quand on a besoin d'un appartement, on va voir les autorités. Maintenant, quand il y a des problèmes, on va dire non, mais c'est pas, il faut la sagesse, tout ça. Non. Je suis allé voir les autorités, j'ai déposé une plainte et ils ont été convoqués. Ça a mis fin à leur comportement. Voilà. Donc Dieu nous donne quand même la sagesse, comment pour pouvoir gérer les choses, rester dans le secret en se disant Dieu va faire. Mais écoutez, Dieu a tout accompli. Le Seigneur a dit sur la croix quoi? Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Tout est accompli. Tout est accompli. Paul dit quoi? Dans 1 Corinthiens 5, on entend généralement dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité qui ne se rencontre même pas chez les païens, au point où l'un de vous est parti avec la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été capable pour juger un tel homme. C'est écrit dans 1 Corinthiens 5. Il dit, moi étant absent, présent en esprit, et votre esprit et le mien étant ensemble, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé. Et il dit, Paul, dans 1 Corinthiens 5, 13, ôtez le méchant du milieu de vous. Il n'a pas dit, Dieu va faire, Dieu va l'enlever. Il a dit, c'est vous qui devez prendre votre responsabilité. Ôtez le méchant, c'est un ordre. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voyez, nous ne pouvons pas ôter les méchants du monde. Parce que c'est Dieu qui va les enlever. Il enverra ses anges pour enlever l'ivraie de son champ, c'est-à-dire le monde. Mais nous avons, nous chrétiens, la responsabilité au sein de nos assemblées, s'il y a l'ivraie qui est démasquée, eh bien de la dénoncer et de la enlever du milieu de nous. Ça, c'est notre responsabilité. Rester là sans rien dire, c'est participer au mal, parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire, de ce qui va se passer à gauche, à droite. Eh bien là, c'est la compromission, et voilà. Et en français, on dit c'est non-assistance, hein, en personne, non-assistance en personne en danger. Et là, si l'État tombe sur vous, eh bien, vous aurez les comptes aussi à rendre. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Et dénoncer est biblique, et afin que le monde entier voit qui est qui. Que les chrétiens ne se fassent pas avoir, parce que quand on dénonce, il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est pour permettre aux gens qui pêchent de se repentir, si cela est encore possible. Deuxièmement, c'est pour permettre aux chrétiens de voir, avec les preuves à l'appui, qui est loup, qui est brebis, afin de ne pas tomber dans leur piège. Donc, sinon, dans ce cas-là, il faut dire, on ne prêche plus. Vous savez, chez les Hébreux,
Il y a dans la langue hébraïque, nous avons l'alphabet hébraïque, nous avons 22 lettres. La 12e lettre qui s'appelle Lamed. Lamed a la forme d'un fouet. Lamed est la dernière lettre de la Torah. Et Lamed signifie rabbi, correction, enseignement, n'est-ce pas? Donc fondement. Et c'est pour cela que il est dit dans les Écritures qu'il ne faut pas éloigner la verge de l'enfant. Donc l'enseignement chez les Hébreux était associé à la correction. Voyez? Donc et ça c'est très biblique, frères et sœurs. Il est temps maintenant que des chrétiens que nous sommes, nous sortions, n'est-ce pas, de notre torpeur, de notre, n'est-ce pas, mort spirituelle dans laquelle beaucoup sont plongés avec ce langage. Dieu va faire, alors que Jésus-Christ a dit tout est accompli, n'est-ce pas? Tout est accompli. Donc bien sûr le combat est spirituel et il n'est pas charnel, mais il faut quand même savoir qu'il y a des âmes qu'il faut protéger en dénonçant le mal. Voilà.